Et salut à toi, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais t'expliquer combien d'argent concrètement tu vas devoir avoir besoin pour démarrer ton activité VTC. Avant de répondre à cette question, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur s'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu vas recevoir en avant-première toutes les vidéos qu'on t'a préparées et je te dis à tout de suite, let's go! Donc combien d'argent a-t-on besoin pour démarrer une activité VTC? Donc alors faut savoir que grosso modo l'activité VTC donc c'est comme un business en dur. On peut penser que ça peut nécessiter de l'argent parce qu'il y a tout simplement l'achat d'un véhicule, la création d'une société, une formation VTC, etc. etc. Donc en fait si tu veux ça peut te coûter de l'argent, mais si tu es un petit peu intelligent tu peux aussi te lancer quasiment avec rien du tout. Nous quand on s'est lancé, Hamza avait 500 € sur son compte et moi c'était pareil, j'avais quasiment rien du tout en argent. Il était au chômage, moi j'étais étudiant, quand on a lancé notre société de transport on avait quasiment que dalle. On a également beaucoup de clients aujourd'hui qui se lancent et qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Donc il faut savoir que je vais t'expliquer simplement les différents postes nécessaires lorsque tu dois lancer ton business VTC. Donc déjà tu as la formation VTC. La formation VTC, il faut savoir que tu peux la faire financer par Pôle emploi. Donc déjà là concrètement, si tu te débrouilles, si tu es débrouillard, tu n'as pas besoin d'argent. Ensuite, tu as la création de société. La création de société, bonne nouvelle parce que nous chez BVTC Conseil, on te l'offre cette création de société. Donc du coup, tu n'auras rien à payer. Et en plus, on t'offre des mois de comptabilité. Donc tu fais une économie d'argent directement sur le début de ta création de société. Ensuite, après, tu vas me dire, ouais, du coup, je vais avoir besoin du véhicule. Donc ce que je vais faire, si j'ai pas d'argent, c'est que je vais prendre une location. Donc déjà, location, tu vas devoir payer une caution, machin truc. Enfin bref, c'est un bordel. Et surtout, ne prends pas de location parce que c'est se tirer une balle dans le pied direct, je te le dis, parce que tout simplement, tu vas payer 1 500 € par mois ton véhicule, tu es limité à 5000 km. Si tu veux mettre un deuxième chauffeur, il va te revenir à 2 500, 3 000 € par mois. C'est pas du tout rentable. Tous les clients, mais je te dis tous les clients qui sont en location, ils sont pas rentables aujourd'hui, je te le dis. Donc deuxième possibilité que tu as, c'est tout simplement d'acheter ton véhicule. Tu me diras, tu n'as pas l'argent, comment tu fais? Eh ben, tu utilises le levier bancaire, tu vas demander un financement auprès d'une banque. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais les banques, elles financent pas les VTC et en plus, si j'ai même pas un an de bilan, j'ai pas d'activité, ils me financeront jamais. C'est complètement faux. J'ai accompagné plus de 800 VTC en création d'entreprise, ils ont obtenu leur financement à 100% et sans apport. Pour ce faire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir des banques, Banque Populaire, BNP, Société Générale, tu leur mets à disposition un business plan, un plan prévisionnel, des devis d'assurance, des devis de véhicules, des relevés d'applications de différents collègues pour montrer que les plans prévisionnels, le chiffre d'affaires que tu estimes dans tes estimations, c'est vraiment ce qui se passe. Tu apprends un pitch par cœur, tu montres que tu sais de quoi tu parles, tu dégages une image solide, une image vraiment sérieuse et du coup tu donnes un dossier forcément qui est sérieux et là le banquier, je te le dis, il te financera. Les banquiers n'ont pas de problème à financer les VTC, ils ont un problème à financer simplement des touristes qui ne préparent pas leur projet. Et donc du coup, à partir du moment où tu as ton véhicule, là, il va y avoir un petit problème, c'est que la banque, elle te finance hors taxe. Donc ça veut dire que tu dois financer la TVA. Donc du coup, comment tu fais si tu n'as pas l'argent? Tu peux faire ce qu'on appelle en parallèle d'un prêt bancaire, tu peux faire ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est par exemple le PIE, c'est le NACRE, tu tapes prêt d'honneur, c'est des prêts tout simplement à taux zéro. Ça veut dire qu'on te prête de l'argent, c'est pour les créateurs d'entreprises et le taux d'intérêt est de 0%. Donc tu peux avoir des prêts de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, même plus. En l'occurrence, nous à l'époque, on avait obtenu des crédits bancaires donc pour le financement de nos véhicules et on avait eu également un prêt d'honneur de 8 000 €, c'était le prêt NACRE, donc du coup qui était un prêt de trésorerie, ce qui nous a permis de 1, de financer la TVA du véhicule parce que la banque finance hors taxe et de 2, il faut savoir que lorsque tu démarres ton activité, tu as ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Donc grosso modo, tu vas avoir besoin d'à peu près 1 000 € pour le bon fonctionnement de ton entreprise. Donc c'est les frais d'essence, c'est payer l'assurance directement, c'est les petits frais à droite à gauche, prendre un téléphone, un forfait, c'est toutes ces choses-là. Ça du coup, ça va devoir te coûter de l'argent. Donc du coup, la dépense qu'il faut à peu près prévoir, c'est 1 000 € le premier mois. Après, ce qui est bien en travaillant avec les applications, c'est que tu es payé à la semaine. Donc du coup, ton besoin en fonds de roulement, il t'est payé à la semaine. Donc du coup, tu as une vraie réactivité en termes de trésorerie et ça te permet de pouvoir payer les différentes charges au jour le jour et ça, c'est très intéressant. Donc, combien d'argent pour démarrer dans le VTC, pour créer une entreprise VTC? En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as énormément de choses qui te permettent de faire financer la formation, d'obtenir un crédit bancaire pour ton véhicule, d'obtenir des prêts de trésorerie pour payer la TVA, pour payer le besoin en fonds de roulement. Et du coup, grosso modo, tu peux démarrer sans presque
presque rien. Maintenant, faut savoir que lorsque tu crées ta société, tu vas devoir quand même déposer un capital social. Et ce capital social, généralement, je te recommanderais de déposer 1500 euros. Donc pour moi, le meilleur, parce que c'est la capacité financière qui est demandée tout simplement par voilà, la Chambre des métiers. Donc il faut mettre 1500 euros. Et lorsque tu vas t'enregistrer au registre du VTC, ils vont te demander cette capacité financière de 1005. Et donc du coup, il faut l'avoir dans ton capital social. Ok? Mais en fait, ces 1500 euros que tu déposes en capital social, ils sont sur ton compte bancaire. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux les utiliser dans ta boîte. Hein. Tu peux pas les récupérer pour toi et genre faire ce que tu veux, mais tu peux les utiliser dans le cadre de ton entreprise. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, combien d'argent pour démarrer ton activité VTC? Franchement, avec 1500 euros, tu peux démarrer. Aujourd'hui, tu as plein d'aides, tu as plein de leviers qui vont pouvoir te permettre de démarrer ton activité sans dépenser beaucoup d'argent. Si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites savoir quel plan d'action mettre en place pour notamment obtenir ton financement, avoir les documents pour obtenir ce financement-là, recruter des chauffeurs pour développer la croissance de ton activité, réinvestir dans d'autres véhicules, t'émanciper des applications, trouver des clients privés, avoir des partenariats avec des sociétés et avoir des contrats, je t'ai préparé une petite formation gratuite. Pour la découvrir, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Et moi, je te dis à bientôt. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Dis-moi toi, tu as dépensé combien lors de ta création de société pour te lancer dans le business. Et si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.